se méfier de ces gens-là. Il faut les détester, ces coranistes-là, qui ne pratiquent pas en réalité le Coran. Ils ne méritent même pas l'appellation coraniste, puisqu'ils ne pratiquent pas le Coran. Et à l'instar des chiites, en réalité, ce sont des gens qui veulent casser la chaîne de transmission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bonjour, bonsoir. De nouveau avec notre faux Mahdi Ibn Salah concernant ces vidéos relatives au sujet du coranisme, et en même temps il envoie des comparaisons avec les chiites. J'avais dénoncé ce genre de procédé parce que ça dénote de l'incapacité de ce personnage à prouver par A plus B que, par exemple, sa manière de penser, de croire, sa croyance tout simplement, est correcte, basée sur des bons fondements coraniques, aussi prophétique, parce qu'il se présente comme un sunnite, et aussi par la rationalité et le raisonnement intellect. Dire, par exemple, à des musulmans, parce qu'il s'adresse à des jeunes musulmans, lorsqu'il s'adresse à eux, donc, il leur enseigne l'islam, son islam à lui. Ça veut dire préparer des générations à venir qui vont aussi transmettre un message, qui est un message de paix. Un message, tout simplement, de respect de l'autre, du dialogue avec l'autre, etc., etc., etc. Okay. Lorsqu'on déclare publiquement qu'il faut les détester, donc là, en l'occurrence, il parle des coranistes aussi des chiites, enfin, on n'a pas de bol avec ce genre de créatures, mais c'est la réalité. Alors, dans le Saint-Coran, Ibn Salah, je te pose la question. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, il demande à son prophète, à son envoyé, de s'orienter, de dialoguer, de converser avec les gens, avec les mécréants, avec douceur, avec logique, avec éloquence, avec, on va dire, la tranquillité, avec la persévérance, la ténacité, avec des exemples, etc., etc., etc. Lorsque, dans plusieurs sourates, dans plusieurs versets, prenons le verset que certainement tu dois le mémoriser, dans sourate les abeilles, An-Nahl, verset 125. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Donc, on va prendre cette traduction qui est approximative, hein, mais qui n'a rien à voir avec le Coran, mais bon, c'est une traduction qui nous rapproche du sens de ce verset cité en arabe. Donc, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les autres, les mécréants, les infidèles, les coranistes, les chiites, les extraterrestres, tout le monde, au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est dans ton Seigneur qui connaît, c'est ton Seigneur, c'est le seul, c'est Allah, gloire à lui, qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui, gloire à lui, qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Alors je te pose la question, Ibn Salah. Lorsque tu dis il faut les détester, ça veut dire il faut les haïr, hein? Ça veut dire
tu es toujours, et je le répète, et je le répéterai jamais assez, tu es dans le profond de toi-même, tu es un vrai daïchien, un vrai takfiriste. Pourquoi? Parce que lorsque vous, sur votre mimbar, enfin sur ces bouts de bois, lorsque vous prenez, vous prétendez prendre la place des savants et du prophète en l'occurrence, et vous dénoncez, soi-disant, les autres groupes hérétiques selon votre vision, extrémistes, vous les taxez de mécréants, vous les taxez de toutes les appellations, hein, de toute appellation que vous créez, et après vous les accusez de mécréants et vous encouragez vos naïfs, hein, fidèles, à les détester, à s'éloigner d'eux. Donc vous créez ce qu'on appelle un déséquilibre social. Vous causez les tensions entre les gens, enfin on va dire entre les communautés, déjà au sein des musulmans, n'en parlons pas de vous, vis-à-vis de vous, avec le chrétien, le juif, l'athée, n'en parlons pas, c'est voilà. C'est vous le peuple élu en fait, hein. Donc voilà, on revient toujours à cette chanson, le peuple élu. Et vous les taxez de mécréants, donc les détester de surcroît, et à la fin, quand vous avez, je veux dire, sur la bouche, vous avez très facilement la sentence qui est déjà prête. Ah, ils sont licitement prêts à être égorgés, à être assassinés, à être, voilà, anéantis dans une action terroriste, etc., etc. Donc ne vous étonnez pas, vous les salafistes, hein, comme les premiers facteurs à envoyer ce genre de, ce qu'on appelle les fous du Seigneur, les fous d'Allah, les fous de la religion, enfin, tous ces terroristes, tous ces Daeshiens, tous ces Al-Qaïda, ces Boko Haram, enfin, toi aussi tu es un représentant de Boko Haram, mais bon, tu vis en France. Et on va ramener encore d'autres extraits dans lesquels manifestement, tu montres en public sur la toile ta haine envers les juifs, envers les chrétiens et envers les autres. Donc, vous êtes le peuple élu, apparemment, les salafistes, les khawarij. Et d'ailleurs, je reviendrai sur une vidéo à propos du khawarijisme que tu joues semblant, tu fais semblant de le dénoncer. Or, tu en es, mais un vrai pilier de la jeunesse salafiste, de cette mouvance de la haine. Donc, contrairement au Coran, le Coran, il t'invite, il t'encourage, il t'oblige, je dis bien avec la sagesse, avec la bonne exhortation, d'appeler les autres. Bah, s'ils sont des mécréants vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta croyance, bah, lakum dinukum waliya din. Vous avez votre appartenance, vous avez votre religion, vous avez votre croyance, et à moi la mienne. Le seul juge, c'est Allah. Mais qu'est-ce que tu en sais de ta croyance? Déjà, toi, aux yeux, parce qu'on est tous, enfin, je veux dire, on est tous mécréants de l'autre. On est tous apostats de l'autre. Donc, ce que j'essaie de te dire par là, c'est que les ahkam, les jugements très facilement annoncés par les jeunes salafistes, toi ou tes semblables, en France, il y en a mais tellement, tellement, hein. Et comme tu l'as dit dans un extrait, eh ben, l'exemple que tu as donné comme quoi il faut travailler pour cultiver les fruits et les légumes, il faut travailler la terre, et les plantes sauvages, ça pousse très très vite et rapidement et n'importe où. Et ouvre tes yeux. Tu te décris toi-même et tu ne te rends pas compte. Parce qu'en France et ailleurs, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, partout, je dis bien partout dans le monde, surtout en Angleterre, hein, parce que les Britanniques, ils vous ont laissé travailler librement, hein, il n'y a qu'à voir les parcs à Londres et ailleurs. Vous allez voir que vous faites des mises en scène théâtrales
et justement vous montrer, vous manifester votre ignorance et votre entêtement extrémiste en public. Comme ça, les gens, ils savent très très bien les cellules dormantes à travers vos discours, on sait les détecter et les poursuivre. Donc, quand tu regardes un peu ce qui se passe en France chez vous, ben vous, la plante sauvage, j'ai envie de dire, vous poussez partout. Il n'y a qu'à ouvrir les mosquées et ça pue le tapis, hein, ça pue les WC, ça pue le regard méfiant l'un vers l'autre, ça pue la trahison tout simplement, ça pue l'ignorance. Donc cette vidéo soi-disant en conclusion de quoi? De ton ignorance tout simplement. Donc tu viens de démontrer, tu viens de prouver l'image, le son à l'appui, que tu es un contre-Coran. Donc voilà, jusqu'à maintenant, tu n'as avancé aucun argument qui, on va dire, qui, euh, qui, euh, qui défavorise les autres que tu taxes de mécréants. Continuons. Le Coran et eux, ils veulent mettre un grand trou entre eux et le Coran afin de faire dire à la révélation tout ce qu'ils ont envie de dire. En réalité, ces gens-là, ils veulent créer un grand trou, un énorme fossé entre l'être humain et la révélation, de telle manière que, par ce fossé-là, on peut dire à la révélation tout ce que les passions ont envie de dire. Ben oui, je te le fais pas dire, hein. 250 ans, 280 ans, 300 ans après la disparition du prophète, que la paix soit sur lui et sa sainte famille, vos prédécesseurs décident un bon matin, comme ça en se réveillant, hein, de mauvais pieds, ils décident de compiler les récits du prophète. Je te pose la question, est-ce que 250 ans, presque 300 ans, c'était pas facile de mettre n'importe quoi dans ce trou énorme comme ta tête? Mais tu as un trou énorme dans ta cervelle. Apparemment, tu ne veux pas comprendre. Qui y est responsable? Je te le dis, qui est le responsable? L'unique responsable de ces sottises, de ces fables et de ces histoires, de ce mythe et de ces légendes, de ces histoires de Harry Potter à dormir, même pas debout, à dormir alors dormi, hein. Endormi, je m'endors de nouveau quand je lis les récits de Abu Huraira, de Ka'b al-Ahbar, enfin tous les ex-rabbins, hein, pas de Abu Huraira, parce que le Abu Chaton, Abu Whiskas, vous connaissez même pas son nom de famille et son prénom. Allez, je te défie Al-Qassam, le chiite, l'apostat, le mécréant par excellence, l'agent de Satan, l'agent des Israéliens, enfin, on connaît la berceuse. Il te défie jusqu'à la fin des temps de nous ramener une biographie de ce Abu Whiskas, Abu Huraira, hein, alias celui qui a rapporté mais toutes les conneries sur le prophète, alors que Abu Huraira n'a vécu que, enfin, il n'a pas vécu avec le prophète. Il marchait dans les ruelles quand le prophète vivait en Médine, juste pour lâcher son chaton et de le faire rentrer dans des mosquées pour essayer, enfin dans des foyers pour essayer de soi-disant d'aller le rechercher dans ses maisons pour essayer de dénicher un petit repas quelque part. Tu vois, lisez vos ouvrages, lisez ce qui se passe. Abu Huraira, Abu, le père de chaton. Bon, allez, on va dire de la chatte, n'est-ce pas? Du chat. À toi de faire tes occurrences et de nous sortir une traduction exacte. Mais pour moi, tu es un ignorant de très très grand calibre. Donc, quand tu dis que les coranistes ou les pseudo-coranistes et les chiites, hein, parce que tu les as mis dans le même sac, alors si tu dis qu'ils essayent de séparer l'humanité, masha'Allah, l'humanité du prophète, tu parles du quel prophète? Tu parles du prophète bracassé, le prophète qui oublie le Coran, et grâce à d'autres compagnons, il se fait corriger? Le prophète qui se fait gronder par son épouse? Le prophète qui se fait gronder par Allah?
Le prophète qui essaye de se suicider, t'es un kamikaze, c'est pas un prophète. Hein? Le prophète qui, comme ça a été rapporté dans le Bukhari, dans un récit authentique de chez authentique de chez authentique, euh, le prophète, il commence une prière, il guide une prière, puis après, il laisse les compagnons debout, plantés, il va vers sa chambre, il revient tout mouillé. C'est comme si, voilà, ça se fait en un clin d'œil. Hein. Après avoir fini la prière, on lui pose la question, ô prophète du Seigneur, on t'a vu faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Et leur avait dit, quand j'ai fait takbirat al-ihram, quand j'ai commencé la prière, jama'a, je me suis rendu compte, je me suis rappelé que j'étais à la janaba, donc j'étais sale parce que euh, j'ai eu un rapport ou bien j'ai fait un rêve. Donc à vous d'imaginer la connerie et la stupidité. Cherchez dans le Bukhari, il n'y a pas que le Bukhari. Et je me suis rendu compte, je me suis rappelé, donc je suis parti vite fait, je me suis lavé et je suis revenu. Je vous laisse le soin d'imaginer les compagnons debout, en train d'attendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Il faut arrêter de fumer. Ibn Salah, je ne sais pas si à ton âge tu fumais de la moquette ou tu sniffais de la poudre, mais franchement, tes prédécesseurs, ils avaient des joints afghans, mais je te les recommande. Ah là, tu vas écrire des histoires, peut-être tu vas gagner le prix Molière en France. Hein. Je ne sais pas, mais franchement, vos prédécesseurs, ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Au moins, ils ont laissé les gens de leur époque vivre dans l'imaginaire. Mais toi, apparemment, non. Ça n'a rien à voir. Continuons. Et c'est pourquoi c'est la secte, l'une des sectes les plus dangereuses, encore plus dangereuses que le chiisme, qui, elle, est une forme de coranisme avec un degré inférieur. Eux, ils sont attaqués aux compagnons, qui sont l'un des intermédiaires entre nous et le prophète. Alors que les coranistes s'attaquent à la tradition, parce que la tradition, c'est l'intermédiaire. Alors encore cette histoire à dormir debout. Les compagnons, les compagnons. Quand tu dis les compagnons, Ben Salah, pourquoi vous avez cette fâcheuse maladie de généraliser? Dans les compagnons, ce ramassis d'êtres humains. Ça veut dire qu'il y avait des milliers de compagnons parce que le prophète n'avait pas que ça à foutre, à savoir traîner avec tout le monde. Donc imagine-toi, le prophète, il avait sa vie, il avait d'autres occupations, surtout il adorait le Seigneur, donc sinon, c'est quoi? C'était un agent de foot? C'était quoi? Un agent matrimonial? Le prophète, il avait d'autres occupations à part traîner avec tous les compagnons. Mais quand vous présentez la chose comme telle, à savoir tous les compagnons, je te pose la question, tous les compagnons étaient croyants? Donc ça veut dire que tu contredis le Coran. Le monde des compagnons, c'est un monde comme le monde actuel, comme chaque période. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a le super bon, il y a le vrai croyant, il y a le croyant moyen, il y a le faible, il y a l'hypocrite, il y a le professionnel dans l'hypocrisie, il y a l'apostat, et les apostats, ce sont des ex-compagnons, ça veut dire des ex-croyants. Ibn Salah, bête que tu es, votre bêtise n'a aucun prix apparemment. Je te raconte une blague, Ibn Salah. Tu sais pourquoi le cerveau salafiste, tu sais pourquoi il coûte cher, mais très très cher? Les richissimes, hein, les gens fortunés, ils payent énormément de l'argent pour un cerveau salafiste. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce que vous êtes super intelligent, c'est parce que pour en avoir un, il faut casser des centaines de milliers de cerveaux. Et t'en es la preuve vivante que la bêtise, c'est là un représentant sur terre, c'est bien le wahhabisme salafiste. C'est incroyable que, comme vous êtes bête, vous essayez de jouer les intellos, vous essayez de jouer les, on va dire les prédicateurs qui savent enjoliver les récits et les versets, mais apparemment on est dans les versets sataniques. Salman
Rushdie, lorsqu'il a fait sortir son ouvrage, d'ailleurs je l'ai dans la bibliothèque, ça fait des années qu'on l'a, qu'on l'a mais vraiment détaillé, décortiqué, page par page. Lorsqu'il a écrit les versets sataniques, je te prends en défi. Tu sais combien de défis je t'ai lancé, Coco? Écoute bien, mon garçon. Les versets sataniques de Salman Rushdie, c'est la traduction. Parce que les versets sataniques, cet ouvrage a été traduit dans plusieurs langues. C'est la traduction, tout simplement, de Bukhari et de Muslim. Point barre. Si tu oses critiquer Salman Rushdie comme il l'a fait l'imam al-Khomeini et tous ceux qui sont libres de cerveau, hein, toute personne qui défend l'honneur d'Allah et l'honneur de ses prophètes, en l'occurrence aussi l'honneur de son prophète Mohammed, eh ben, fais de même, prends-en de la graine, lis les versets sataniques et tu vas trouver le récit, le volume, le numéro de volume, le numéro de récit, l'adresse, l'édition, la source, copier-coller, point barre. Vas-y, fais-toi plaisir. Entre nous et le Coran, afin de générer justement un fossé pour pouvoir par la suite, par l'entremise de ce fossé, faire dire au Coran tout ce que nos passions ont envie d'exprimer. Alors, sur ce point, je suis d'accord avec Ibn Salah, le Fawmidi Ibn Salah. C'est vrai que coranistes ou chiites ou sunnites ou autres, que sais-je, hein, parce que voilà, il ne faut pas généraliser. Mais ce qui est bon chez les chiites, Ibn Salah, tu dois le savoir. Mais bon, comme tu es ignorant, je vais t'enseigner quelque chose. Tu sais ce qui est bien chez les chiites, c'est que si demain, un savant, même s'il a un turban avec 3 étages, avec une dimension comme une grande table ronde, eh ben, s'il dit quelque chose qui contredit la parole d'Allah, cette parole de ce savant n'a aucune valeur. Voire ce savant, il est mis à l'écart. Il est détaillé. Il est décortiqué dans tout son argument. Voilà la différence. Alors que vous vénérez vos savants. Vous vénérez les hommes. Vous vénérez tout simplement les individus. Lorsque vous dites, Ya Ibn Salah, lorsque vous dites par exemple, Sahih al-Bukhari, et combien même, historiquement parlant, combien même de prédicateurs, surtout les salafistes que vous êtes, lorsque vous haussez votre temps et vous dites tout ce qui existe dans le Bukhari est authentique, ça fait de lui un livre authentique, donc ça veut dire comme le Coran. Vous le dites, La sahiha ba'da kitabillah illa sahih al-Bukhari. Il n'y a aucun ouvrage authentique après le Saint-Coran que le Bukhari, uniquement le Bukhari. C'est pour cela qu'à travers l'histoire, il y a eu des sorties de piste des savants qui ont prouvé que dans le Bukhari, il y a des faussetés. Il y a des choses que le Coran contredit, que la raison, la logique contredit, ne peut pas accepter. Et combien même il y a des imams, on va dire des prédicateurs, dans ce que vous avez appelé Ilm al-Hadith, la science de récit, ils ont taxé, ça veut dire ils ont accusé, ils ont prouvé que le Bukhari, donc je vous transmets la parole en arabe, kana yudallis, ça veut dire il trichait, ça veut dire il racontait pas la narration comme elle est. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez le Bukhari, vous allez trouver que le Bukhari disait par exemple, lorsqu'il il aimait pas un récit qui va dire qui met en péril l'image d'un des 3 califes, et certainement Abu Bakr, Omar, Othman, au lieu d'écrire Abu Bakr, Omar, Othman, il dit Fulan, Fulan, Fulan. Ça veut dire telle personne, telle personne, telle personne. Ou bien, lorsqu'on a besoin d'une information capitale, qu'est-ce qu'il dit? Il le fait exprès d'enlever et de censurer le texte et de décrire etc., etc., etc. Il a akhiré, il a akhiré, il a akhiré.
ou bien Fulan, Fulan, Fulan. Ou bien il dit j'ai oublié, ou bien le narrateur a oublié. Ce genre de techniques fallacieuses qui ont été faites et recommandées parfois par Al-Bukhari, ce sont des choses qui sont très connues chez les, les gens qui lisent, les gens qui étudient, les gens qui comparent les ouvrages, les gens qui ont fait de ce domaine, hein, leur travail. Donc Ibn Salah, celui qui a causé le fossé entre le Coran et la sunna du prophète et les fidèles qui sont les croyants, que ce soit sunnites, chiites, convertis, prochains convertis, pseudo-coranistes ou apostats qui ont renié tout, en fait c'est vous. Ça veut dire pas vous personnellement, j'ai rien contre toi, mais l'argument que tu tiens, le raisonnement et cette croyance. Les gens qui ont refusé la tradition du prophète et qui ont refusé les explications du prophète, t'as qu'à ouvrir Al-Bukhari, Muslim et les autres ouvrages. Ce sont tes compagnons orthodoxes, les trois mousquetaires, moi je les appelle. Les trois mousquetaires, Abu Bakr, Omar et Othman. Et la clique qui les a suivis. Quand tu as la parole du prophète opposée par la parole de Omar, souvent Omar, Othman et Abu Bakr, tes savants à toi, lorsqu'ils sont venus, ils étaient en face d'un dilemme historique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de rafistoler. Et dans cette action, malheureusement pour eux, pour cacher le soleil avec un tamis, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont rendu Omar et d'autres supérieurs que le prophète. Le prophète, on l'a montré comme un personnage ordinaire, qui peut pécher, qui peut commettre des atrocités, qui peut oublier, qui peut se mettre en colère. Mais je te donne un exemple faux, il m'a dit Ibn Salah que tu es. De temps en temps, sur le net, tu peux tomber ou tu peux trouver, si tu es quelqu'un de chercheur, quelqu'un qui est vraiment sincère, va voir sur le net, va voir sur le cher Google. Apparemment, c'est le plus rapide des savants, hein? Enfin, pour vous, bien entendu. Tape les enfants génies, le génie enfantin. Va voir un peu. Tu vas tomber sur des cas très, très rares, qui ont des capacités intellectuelles incroyables. Ce genre de signe d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, pour vous, normalement pour les gens qui sont doués d'intelligence, vous vous présentez, vous prétendez être des gens doués d'intelligence. Ben Allah, il vous fait passer des signes tout au long de votre existence. Mais apparemment, la'allakum ta'qilun, peut-être vous serez capable de les reconnaître, mais apparemment vous ne comprenez rien. Lorsque tu as un génie devant toi, ça veut dire quoi? Certainement, c'est une création d'Allah. Bah, imagine, Allah choisit le génie de son temps. Lorsque tu as un cas d'un enfant, d'une fille, mais souvent ce sont des garçons, qui font des choses merveilleusement incroyables, ben, tu es bouche bée, tu es surpris, tu as les yeux grands ouverts. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'accepte pas au début. Et après, tu raisonnes, tu dis, voilà, c'est un cas spécial. Ben, dans la religion, ben, le procédé est le même. Le cas spécial à l'époque des prophètes et messagers envoyés, c'est le fait d'avoir élu l'envoyé et d'avoir fait de ce personnage élu un messager ou un prophète. Donc, le génie des prophètes, c'est quoi? C'est que l'apparence physique, c'est comme vous et moi. Mais ce qui compte dans l'être humain, c'est l'intérieur. Le prophète, il peut tomber malade. Mais est-ce qu'il va se rebeller contre Allah? Vous avez dans vos annales, dans vos histoires, dans vos exégètes, il y a euh, un prophète Ayoub ou quelqu'un d'autre, et un exemple, vous avez des centaines de milliers d'exemples.
Tu as un prophète qui tombe malade. Et vous dites dans vos histoires, il y a même les vers de terre qui sortaient de son corps. Et ce prophète ordonna à ces vers de terre, ces microbes, de rentrer dans son corps. Et lui, il n'a jamais critiqué son état. Il était toujours parmi ceux qui louaient son état. Il louait le Seigneur de l'avoir mis dans cet état. Ça veut dire quoi par cet exemple que je te donne? C'est que le cerveau de tout prophète envoyé au messager, il reste intact. Comme son cœur, il reste intact. Le corps, il peut subir. Mais le cœur, il reste toujours concentré sur la parole d'Allah, sur la révélation d'Allah. Donc, quand vous présentez les prophètes comme des gens, comme vous et moi, vous faites mais complètement la sortie, vous chavirez du contexte coranique. Pourquoi? Parce que les élus, lorsqu'ils sont davantage renforcés par la révélation, renforcés par la protection des anges, renforcés par la protection d'Allah, ben ils sont là, ils sont protégés, même s'ils sont coupés, même s'ils sont tranchés, hein, avec les sabres et avec les épées. Leur foi, elle reste intacte. Leur foi, elle reste intacte. Donc, faites attention à ce que vous dites. Enfin, toi, Ibn Salah, tes élèves, tes partisans et celles et ceux qui vous écoutent. Lorsque vous dites que les chiites et les coranistes, ils sont pires parce que ce sont des ennemis de l'islam, on vous pose la question. Vous avez fait quoi? Comme vous, soi-disant les défenseurs de l'islam. Ne critiquez pas ceux qui sont hérétiques. Enfin, entre parenthèses. Critiquez-vous, qu'est-ce que vous faites? Dans quel état vous êtes actuellement? Parce que ça veut dire tout ce qui est fondé sur le faux, il restera faux jusqu'à la fin des temps. Vous avez assassiné des gens via votre dogme, votre takfirisme, votre haine que vous prêchez. Et jusqu'à maintenant, vous vous réformez jamais, vous osez et vous n'oserez jamais accepter ce conseil. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'aveugle. Vous continuez à le faire. Mais quand il y a des systèmes politiques, et tu sais très très bien de quoi je parle, alors là, vous commencez à hausser le ton. Et vous êtes avec l'offre et la demande, selon le marché de vos seigneurs et de vos maîtres qui vous contrôlent jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 sur 7, tout au long de l'année. Venir et faire cette conclusion, c'est une conclusion qui reste personnelle, certes, mais qui ne tient sur rien du tout. Je te revois, Inch'Allah, très bientôt dans d'autres extraits dans le même sujet. L'aventure continue avec toi, Fawmadi ibn Salah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.